Voilà dans la porte derrière laquelle il se passait quelque chose. Parfait de la dame en noir. Cette fenêtre est infranchissable et infranchie. La bête du bon Dieu, il faudrait que je la zigouille, celle-là, elle est trop sinistre. Non. C'est de ma faute. Comme les concierges sont enfermés à cause de moi, elle réclame sa nourriture. Voyez ce sang sur le mur. Il n'y avait pas de sang sur les mains de Mademoiselle Stangerson lorsque nous l'avons relevée. L'homme qui a appliqué si fermement sa main ici était alors dans l'obscurité. Il croyait certainement tenir une porte. Croyait la pousser. C'est pourquoi il a appliqué si fermement sa main, laissant sur le mur jaune un dessin terriblement accusateur, car que je sache, il n'y a pas beaucoup de mains au monde comme cela. Quelle drôle de main. Regardez-moi cette drôle de main. C'est une main fort naturelle dont le dessin a été déformé par le glissement sur le mur. L'homme a essuyé sa main blessée sur le mur. Quand vous êtes entrés tous les quatre, vous avez regardé sous le lit? On a regardé partout. Bon, il est venu là-dessous, c'est certain. Cherchez peut-être ses chaussettes. Tout ce que nous ne voyons pas, qui est immense. En vérité, c'est un très grand, très beau et très curieux mystère. Inspecteur Larsan Larsan. prétend que l'assassin est sorti de la chambre jaune de la façon la plus naturelle et qu'il s'en expliquera bientôt. Frédéric Larsan posséderait-il une vérité que je ne fais que pressentir? Frédéric Larsan est très très fort. Mais il faut faire mieux qu'une œuvre de policier. Oublier l'expérience, être juste logique. Il s'agit de prendre la raison par le bon bout. Le bon bout? Le bon bout de la raison. Blessé par le revolver de Mademoiselle Stangerson. Oui, cette marque a été évidemment faite avant. Non, pas par là, s'il vous plaît. Mettez-vous sur la droite. Cette marque a été évidemment faite avant. Et l'assassin a nécessairement été blessé pendant la première phase. C'est-à-dire pendant qu'il était là. Toutes les traces laissées viennent de cette première phase. L'os de mouton, les pas noirs, le sang sur les murs. Et si toutes ces traces étaient encore là plus tard, c'est que Mademoiselle Stangerson ne les a pas vues. Elle s'est déshabillée. À la clarté douteuse de sa petite lampe. Elle s'est couchée. Brisée par tant d'émotions. Par la terreur. La terreur qui l'avait fait regagner sa chambre le plus tard possible. Excusez-moi, mais il y a encore des marques extérieures à expliquer. Des coups de revolver ont été tirés pendant cette seconde phase où vous dites qu'il n'était pas là. Il y a eu des cris. Oui, au secours à l'assassin. Les cris, d'abord. Du moment qu'il n'y a pas d'assassin dans la chambre, il y a forcément cauchemar dans la chambre. On entend un grand bruit de meubles renversés. Là, j'imagine... Je suis obligé d'imaginer ceci. Elle s'est endormie, hantée par l'abominable scène de l'après-midi. Elle rêve. Le cauchemar précise ses images rouges. Elle revoit l'assassin. Il se précipite sur elle. Elle crie. L'assassin. Au secours. Ah non, elle a dit l'inverse. Au secours à l'assassin. Et puis à l'aide. Cependant, on parlait de 2 coups de revolver la nuit. Mais oui, mais... Un coup de revolver pour blesser l'assassin avant. Et un coup de revolver lors du cauchemar. Après. Du coup, elle attend qu'elle a reçu Joseph. Mais oui, j'y viens. Je suis allé poser cette question à la chambre jaune. Et la chambre jaune m'a répondu. Ce cheveu
Eh bien, ce cheveu, je l'ai retrouvé collé, maculé de sang, à un coin de marbre de la table de nuit renversée. Elle se lève, chancelle, tombe, heurte le coin et s'évanouit. C'est alors que vous enfoncez la porte de la chambre jaune. Oui. Eh ben, je suis un peu déçu.